Le pro du golf dit que ce trou numéro 1 est agréable pour débuter une partie. Il semble qu'il faut jouer la mise en jeu par la gauche et le fairway fera le reste. L'entrée du green étant très étroite, il vaut mieux attaquer franchement le milieu du green. Espérons que le temps sera aussi clément que sur cette vidéo. Alors pour ce par 3 de 149 mètres des jaunes, il est déclaré délicat avec le vent et le green surélevé. Et donc la sagesse préconise de jouer plutôt court à gauche pour une approche plus facile. Ça, c'est à voir. Le trou numéro 3, donc c'est un par 5, il semblerait que ce soit un trou sans difficulté apparente. On préconise de jouer le drive par la gauche et puis ça devrait aller tout seul. 429 mètres des jaunes, 381 des rouges. Donc il faut faire juste attention à l'entrée du green qui est souvent un petit peu difficile. Voilà. Ben, nous voilà au trou numéro 4, c'est le handicap numéro 1, donc peut-être pas trop facile. Il fait 422 mètres des jaunes, 328 des rouges, donc il exige deux coups longs et précis afin d'espérer pouvoir faire le par pour les meilleurs d'entre nous. Il faut jouer le green en 3, c'est une option sage pour un bon bogey. Donc si on fait déjà un bogey, on sera content sur ce trou-là. Nous voilà sur le trou 5, handicap 3, donc pas si facile que ça. Donc 350 mètres des jaunes, 314 des rouges. Donc il faudra savoir jouer en pente. Et puis au départ, il vaut mieux jouer la mire, là qu'on voit. Et puis légèrement, ou alors un peu plus à droite. Donc le green est très pentu et ça oblige à rester sous le trou. Donc pas facile en fin de compte. Bon voilà le trou numéro 6, donc c'est handicap 9, c'est quand même assez long, 171 pour les jaunes, 135 pour les rouges. On préconise de jouer plutôt court à droite, et l'approche putt sera encore possible. Donc ouais, peut-être, à voir. Bon voilà le trou numéro 7, handicap 7. C'est un dogleg droite et qui remonte. Donc il vaut mieux faire un drive à gauche afin d'éviter le blocos de droite. Il fait quand même 345 mètres pour les jaunes et 283 pour les rouges. Il faut prendre au moins un club de plus pour l'attaque de green parce que il semblerait que ça monte un peu. Nous voilà sur le 8, donc un par 4 mais handicap 5. C'est souvent joué en vent contre ou en vent gauche-droite. Donc le drive par la gauche est conseillé. 370 mètres des jaunes, 322 des rouges. Donc il faut faire un deuxième coup plutôt long vers le green parce qu'il est surélevé. Il doit
rester peut-être court à gauche, ça permet peut-être quand même de faire un par, mais ce ne sera pas facile. Nous sommes sur le trou neuf, c'est assez long en fait, 360 mètres des jaunes, 319 des rouges, avec 11 de handicap, mais il y a souvent un vent favorable, et donc la mise en jeu s'effectue vers un fairway plutôt large, et l'attaque du green doit être réfléchie, donc soit faut pitcher sur le green, soit se mettre bien en avant pour laisser la pente amener la balle c'est directement sur le green, quoi, avec un peu de chance. Mais ça, c'est pas tous les jours. Nous voici sur le 10, un par 3, mais handicap 18, mais pas si facile que ça. 153 des jaunes, 108 des rouges, en descente. Mais le problème, c'est de passer cet obstacle d'eau d'une longueur de 100 mètres pour aller jusque vers le green. Et donc, comme celui-ci est en hauteur, bon, il est exposé au vent. Donc, il faut choisir le bon club pour réussir ce trou qui n'est pas si commode que ça quand même, hein. Nous voici au trou 11, handicap 8. C'est une longueur moyenne, hein, 320 pour les jaunes, 2,94 pour les rouges. Mais il y a un hors limite qui longe le trou de bout en bout sur la gauche. Donc, il vaut mieux s'appuyer sur la partie droite. L'attaque du green est relativement délicate car ce dernier est plutôt étroit. Et puis il y a un bunker qui les entoure. Donc il vaut mieux rester court pour arriver à scorer sur ce trou. Là on est sur un par 4, handicap 6, de longueur moyenne, hein, 308 mètres pour les jaunes, 293 pour les rouges. C'est un dogleg gauche. Et il faut donc plutôt se placer à droite au départ, puis ensuite rester court au niveau du goulet qui en approche de green, parce que l'approche de green est assez délicate avec un bunker à droite, un autre au fond, et puis des tas d'arbres partout, donc c'est pas facile. Bon, là on est sur un par 4 handicap 2 parce qu'il est assez long, 402 des jaunes, 315 des rouges, donc il faut de la longueur. Bon, même si le fairway est assez large et en certaines descentes, c'est pas facile. Le green est aveugle, donc il faut prendre un club de moins pour la table du green, afin d'éviter de finir dans la haie située derrière. Et en résumé, un score de 5 sur ce trou fera l'affaire. Un bon bogey, peut-être même plus si affinité, comme on dit. Bon, trou 14, un par 5 de 419 mètres pour les jaunes, 3,88 pour les rouges, en dogleg gauche. Alors, c'est pas facile parce qu'ils ont mis un arbre planté au milieu du fairway, donc ça oblige à jouer soit un drive très long, très haut, mais plutôt, a priori, passer par la gauche. Et il faut faire aussi attention au deuxième coup car il y a deux bunkers qui traversent le fairway à 80 mètres du green. Et de même, il faut rester prudent à l'attaque du green parce que faut vraiment avoir un peu en montée si on veut essayer de pas trop faire un mauvais score sur ce trou, quoi, hein. Donc pas facile quand même. Donc c'est un par 3 handicap 16, pas trop long. Le problème c'est qu'on revient vers la mer et on peut demander soit un 3 en bois, soit un pitching wedge en fonction du vent. Donc vaut mieux jouer au milieu du green pour essayer de ne pas faire un trop mauvais score, quoi.
Ou encore au trou 16, encore un par 5, handicap 4, hein, 422 mètres pour les jaunes, 351 pour les rouges, avec un dévers gauche. Il y a une mire placée sur la droite du fairway pour la mise en jeu. Faut faire attention hors limite qui interdit toute balle à gauche. Et donc, dans la majorité des cas, on joue le deuxième coup avec les pieds en pente. Il y a un obstacle d'eau situé à 135 mètres, mais pas franchement dangereux. En revanche, pour arriver au green, c'est pas si facile que ça, parce qu'il est en montée, il est exposé au vent, donc faut peut-être prendre un peu plus de clubs si on veut pas voir la balle redescendre bêtement de l'endroit où elle aurait dû atterrir. Par 3, handicap 12 en montée, 142 mètres pour les jaunes, 115 pour les rouges. Donc c'est un green à double plateau barré par deux bunkers jumeaux. Comme sur le 15, il faut choisir le bon club, ça dépend du vent. Il faut quand même éviter d'être trop long car il y a une haie qui se trouve juste derrière le green et donc il ne faut pas dépasser. Trou 18 par 4, handicap 8, 304 mètres pour les jaunes, 255 pour les rouges. C'est en descente, ça paraît assez facile, mais il y a un hors limite qui longe le trou par la gauche jusqu'au green. Et donc, il faut peut-être plutôt aller à droite pour éviter les bunkers profonds à gauche. Donc, et puis après, aller jusqu'au trou, quoi, hein. Puis après, c'est le 19e trou, donc ça ira beaucoup mieux.